Bonjour. Bienvenue pour cette pratique centrée autour du jeu, une pratique joueuse. Pourquoi ? Parce que la pratique du yoga au sens large, ça peut être quelque chose de sérieux, mais dans la voie tantrique, on a cette idée de jouir de tout ce qu'on a tout le temps, d'avoir cette joie profonde dans chaque chose du quotidien. Et ça peut être évidemment dans la pratique des asanas aussi, si vous avez une pratique d'asana. Je vais commencer par une petite citation. L'état dans lequel se trouve un tantrika, même au sein de la société, est justement cet état de joie, d'émerveillement, de jubilation. Toute son expérience est comme une source qui se régénère constamment et le pousse à connaître le sans limite dans les expériences les plus banales. Souvent, on s'imagine que la vie mystique consiste en d'intenses moments de rencontre avec le divin. Pour les tantrikas, la vie mystique, c'est boire un verre d'eau, tremper ses pieds dans la rivière, s'asseoir au pied d'un arbre ou à la terrasse d'un café, écouter la nuit, attendre le bus, regarder les étoiles, marcher, se nourrir. Redevenir un être ordinaire. C'est goûter le nectar du rapport amoureux que l'on développe avec chaque chose, chaque personne ou objet qui est devant nous à ce moment-là. Donc on va juste faire une pratique joueuse. Trouver ou retrouver un petit peu de joie dans la pratique. C'était Daniel Audier, la citation. On va commencer debout. Et vous allez séparer vos pieds un petit peu plus larges que la largeur de hanche. Vous pouvez, et je vous conseille même d'avoir les genoux un petit peu souples, légèrement pliés. Prenez un petit moment pour vous installer, pour osciller sur vos pieds, pour fermer les yeux. Relâchez les bras le long du corps. Observez votre respiration. Et puis, commencez à jouer. Donc ce qu'on fait, c'est que le sol va nous donner de la puissance, on pousse contre le sol. Et on laisse les bras se balancer droite à gauche, d'avant en arrière. Donc un bras vers l'avant, pendant que l'autre bras va vers l'arrière. Il n'y a aucun effort. Notre bassin, c'est un petit peu notre volant. Et les épaules et les bras, ils font rien. Ils nous servent juste à conduire et à propager la puissance qu'on puise dans la terre quand on pousse. N'hésitez pas à bien laisser les épaules bouger d'avant en arrière. Et peut-être qu'à un moment, vos bras vont avoir envie de faire un tour complet. Mais c'est toujours sans vraiment aucun effort. Les bras arrivent à l'horizontale et tout d'un coup, ils font des cercles. On ne se pose pas de questions, c'est toujours les genoux qui entretiennent le mouvement. Si vous perdez le mouvement, vous revenez au début. Et si vous restez juste à cette étape-là, c'est très bien. Continuez à explorer. Observez la chaleur peut-être qui monte. Respirez profondément. Jouez avec le sol, jouez avec vos bras.
Si vous avez envie de continuer, vous pouvez mettre pause et continuer. Quand vous finissez, au moment où vous décidez d'arrêter, vous laissez les bras retomber le long du corps et on observe. Cette impression d'espace, les sensations dans les bras, dans les jambes, la respiration bien sûr. Chaque petite vibration sur la peau, à l'intérieur. Et puis on se retrouvera à l'avant de nos tapis. De nouveau, toujours ancré sur nos pieds. Peut-être un léger sourire sur les lèvres. Sur une longue inspiration, tourne les paumes vers l'extérieur, monte les mains vers le haut. Presse contre le sol avec la plante des pieds. Prochaine expiration, plie les genoux, plonge vers l'avant à partir du bassin et descend les mains sur ou vers le sol. Relâche la tête et la nuque. La mâchoire, la langue. Bouge comme tu le sens, le bassin, les jambes, les bras, les épaules. Puis pose les bouts des doigts sur le tapis. N'hésite pas à bien plier les genoux. Pose ton pied gauche là-bas derrière. Tends bien la jambe arrière. Reste peut-être sur le bout des doigts. Adapte et modifie comme tu le sens. Inspire, monte ta main droite vers le ciel. Expire, repose. Pose le genou arrière sur le tapis. Genou droit rejoint le genou gauche. Anahatasana, glisse les mains loin devant. Et comme un petit animal qui s'étire, relâche la poitrine vers le sol. Paume, bout des doigts, coude sur le tapis, comme vous préférez. Puis recule les fesses sur les talons, posture de l'enfant. Relâche tout ton corps vers le sol. Inspire, tends bien les bras, écarte les doigts, avance les épaules au-dessus des poignets. Et fais quelques cercles ici avec les épaules qui passent au-delà des poignets, d'un côté, de l'autre. Active bien les doigts contre le tapis. Puis tourne les doigts pour qu'ils pointent vers les genoux en passant par l'extérieur. Et aussi d'avant en arrière, de nouveau des cercles. Si ça fait trop, vous déplacez un peu plus le poids vers vos jambes. Vous mettez moins de poids dans les bras. J'aime bien même laisser les paumes décollées et tirer ici. La paume des mains, les doigts. Puis libérez vos mains, reposez-les sur le tapis, descendez sur le ventre. Donc on allonge les bras le long du corps, paume vers le sol. Front sur le tapis. Presse contre le sol avec le dessus des pieds. Observe comme tes jambes vont s'activer, s'engager, se réveiller. Presse contre le sol avec l'os du pubis. Inspire, soulève la tête et les épaules et les mains. Pointe les pouces vers le ciel. Expire, redescend. Encore 2 fois, inspire. Expire.
Imagine que tes poumons te font monter, te font gonfler comme une montgolfière. Expire, redescends, ramène les mains sous les épaules. Même mouvement, même idée. Inspire, le ballon d'hélium de tes poumons se lève. Et expire, retrousse les orteils, pousse sur les mains, chien tête en bas. Quelques respirations. Étirer l'arrière des jambes. Pour bouger librement. Regarde entre tes pouces, fais un grand pas vers l'avant du tapis. Les deux pieds sur la même ligne, inspire. De nouveau, gonfle tes poumons, soulève la tête et la poitrine. Expire, descends et pose le pied droit derrière. Ramène ton attention sur ta jambe arrière et pousse vers le haut avec l'arrière de la jambe droite. Inspire, monte la main gauche vers le ciel. Expire, repose. Genou droit sur le tapis, le genou gauche rejoint le genou droit. On vient à quatre pattes. Et mouvement libre ici. Cette fois, pense à surtout amener du mouvement dans la colonne vertébrale. Fais des grands cercles. N'hésite pas à plier les bras. Puis pointe les pieds, recule les fesses sur le talon. Expire, posture de l'enfant. Inspire, remonte les épaules au-dessus des poignets. Et installe-toi à quatre pattes. Ok, on va retrousser les orteils ici à quatre pattes. Prochaine inspiration, j'envoie mon pied droit derrière. La hauteur a assez peu d'importance. Ce qui est important, c'est de pousser ce qu'on appelle des pieds de Barbie, avec cette partie de nos pieds. Donc les orteils sont bien actifs et notre pied de Barbie nous tire vers l'arrière. On inspire là. À l'expire, ramène le genou droit vers la poitrine, presse les mains contre le sol, engage la région abdominale. Inspire de nouveau, envoie ton pied derrière. Encore une fois, expire vers le centre. Faire un bisou à ton genou si tu veux. Inspire, tend. Expire, continue à pousser avec ton pied tellement que ça soulève le genou gauche et que ça tire dans un chien à trois pattes. Inspire, reste. Expire, pose le pied droit à l'intérieur de la main droite. Pose ton ventre sur ta cuisse. Inspire, comme ce qu'on a fait sur le ventre, les bras le long du corps, on soulève juste la poitrine et les épaules. Puis expire, on monte les deux mains vers le ciel. Inspire, écarte tous tes doigts, pointe les coudes vers l'extérieur, pousse vers le ciel, comme si tes omoplates te poussaient vers l'avant. Expire, pousse avec ton talon arrière vers l'arrière et tire les doigts loin devant. Inspire, remonte. Expire, main au sol. Inspire, planche. De nouveau, envoie ton pied droit loin derrière. Expire, les deux genoux au sol. Petit chaturanga ou grand chaturanga si vous avez envie. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, genou au sol. Les deux orteils, les 10 orteils sont retroussés. Inspire, lève ton pied gauche derrière. Pousse contre un mur imaginaire avec ta plante de pied. Expire, genou gauche vers la poitrine. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, pousse, la jambe vraiment active. Expire, la jambe nous tire dans un chien à trois pattes. Inspire, reste. Expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Pose ton ventre sur la cuisse. Inspire, soulève le haut du corps, les bras écartés sur le côté. Expire, monte les mains vers le ciel.
Inspire, ouvre grand les bras. Coude pointé vers l'extérieur. Expire, diagonale du talon droit jusqu'au bout des doigts là-bas. Inspire, remonte. Expire, main au sol. Inspire, planche. Envoie ton pied gauche loin derrière, la jambe vraiment active. Expire, petit ou grand chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Ok, pousse vers l'arrière avec tes talons. Souris. Pose les genoux si tu veux. Et expire, pose les genoux sur le sol. Recule les talons sur les fesses et regarde. On va faire un petit jeu, évidemment, que j'aime beaucoup. C'est une façon d'amener le pied entre les mains, qui est un petit peu différente de la façon classique. Vous allez pouvoir explorer et essayer vous-même. L'idée aussi, c'est que si ça ne marche pas pour vous, vous pouvez mettre le pied normalement entre les mains. Donc les deux options sont OK. Donc je vous montre. On partira de chien tête en bas. Ok, vous levez un pied vers le ciel, n'importe lequel. Là, moi, c'est ma jambe gauche. C'est ma jambe gauche et mon pied gauche qui vont tirer mon bassin vers le haut et qui vont m'aider à avancer. Donc, je regarde entre mes pouces, je lève la jambe, je plie ma jambe d'appui. Elle peut être pliée plutôt beaucoup, mais ma jambe gauche reste vraiment active. Je regarde entre les mains, je prends de l'élan et je pose le pied droit entre les mains, pied gauche derrière. Et ensuite, je vous guiderai. Même chose de l'autre côté, je lève le pied droit derrière, je prends de l'élan, je regarde où je veux arriver, je déplace le poids du corps sur mes mains, pied gauche et pied droit derrière. Je remonte une fois de chaque côté. Et l'autre côté. Et on se retrouve là. Donc, essayez, mettez pause. Essayez un petit peu de chaque côté et on se retrouvera à genoux. Amusez-vous bien. Ok, donc pour la suite, vous allez avoir le choix. Quand je dis inspire, on lève le pied droit derrière. Vous pouvez poser soit le pied droit entre les mains, classique, soit le pied gauche en faisant le petit saut. Donc on se retrouve dans chien tête en bas. Inspire, lève ton pied droit derrière. Expire, pose un pied entre les mains. Quel que soit le pied que tu as entre les mains, inspire, redresse le haut du corps, bras le long du corps. Et expire, on se redresse complètement, main vers le ciel. Inspire de nouveau, les doigts bien écartés, coude vers l'extérieur. Expire, diagonale du talon arrière jusqu'au bout des doigts. Inspire, on se redresse. Expire, main au sol. Inspire, planche. Là aussi, plein d'options. Vous pouvez rester à 3 pattes, envoyer votre pied là-bas derrière. Expire, chaturanga, 3 pattes ou les genoux au sol. Les options que vous voulez. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire, on lève le pied droit derrière. Ça doit être le gauche du coup. Gauche derrière, inspire. Expire, un pied entre les mains. Inspire, comme l'action du cobra. Expire, monte les mains. Inspire, les coudes écartés. Expire, diagonale. Inspire, on se redresse. Expire, main au sol. Inspire, planche, nombre de pattes et de genoux de votre choix. Expire, chaturanga, même chose. Inspire, cobra ou chien tête en haut sans pattes. Expire, chien tête en bas. Encore une fois de chaque côté. Inspire, le pied droit monte. Expire, pied de votre choix entre les mains. Inspire, on se redresse légèrement, vraiment les muscles du dos qui travaillent. Expire, on remonte tout. Inspire, on ouvre grand. Expire, diagonale. Inspire, on se redresse. Expire, main au sol.
Inspire, plonge de votre choix. Si vous êtes à 3 pattes, montez pas forcément trop la jambe, gardez-la juste au-dessus du sol. Expire, chaturanga. Inspire, extension. Chien tête en bas. Dernier côté, inspire, pied gauche. Expire. Le pied que vous voulez entre les mains. Inspire, on gonfle les poumons. Expire, main au ciel. Inspire, on ouvre les coudes vers le côté. Expire, diagonale. Inspire, monte. Expire, main au sol. Planche. Expire. Inspire, extension. Expire, posture de l'enfant. Ou chien tête en bas. Quelques respirations à observer. Et on se redresse à genoux. Encore un petit jeu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est poser les mains à peu près à mi-chemin. Pas tout à fait. Juste derrière les genoux en tout cas. Peut-être pas complètement à mi-chemin entre les genoux et les pieds. Légèrement en arrière des genoux. Et on engage bien le bout des doigts contre le tapis. Vos doigts doivent être, le bout des doigts en tout cas doit être quasiment blanc. Vraiment jaunâtre à force de presser contre le sol. Ce qu'on fait, c'est qu'on va pousser contre le sol avec la pointe des pieds, monter les fesses vers le ciel. Je vous montre, et vous le faites le nombre de fois que vous pouvez. Les épaules sont légèrement au-delà des poignets et on arrondit l'arrière du corps. On engage bien évidemment la région abdominale et c'est délicieux et élégant, jamais élégant, petit saut de lapin. On peut appeler ça le lapin Lolasana. Lolasana, c'est la posture du pendant où on flotte au-dessus du sol avec les genoux contre la poitrine. Là, on fait avec des petits sauts. Donc, respirez, souriez, et ça ressemble à peu près à ça. Je recommence, ça ressemble à ça. Je vous recommande de pointer les pieds. Ça va vous aider. Et de redescendre. Et même si vous ne montez pas très haut, c'est très bien. Donc, explorez. Faites le nombre de fois que vous pouvez sans vous tuer aussi. Et ensuite, on se retrouvera à genoux et on observe. Puis, vous pouvez amener du mouvement dans les poignets et les secouer. Dirigez vos mains dans le dos, entrelacez les doigts. Faites un petit point ici avec vos mains en entrelaçant les doigts et pliez les coudes. Amenez les mains vers le côté droit du dos et de la taille. Soit vous restez dans le dos, soit les mains passent carrément à droite de votre taille. Ça dépend un peu de vos proportions et de la longueur de vos bras. Ensuite, redressez la tête et rapprochez, laissez tomber gentiment l'oreille droite vers l'épaule droite. Redressez la tête, libérez vos mains, changez le croisement des doigts. Cette fois, amenez les mains de l'autre côté de la taille ou juste dans le dos, vers le côté gauche. Redressez la tête et laissez tomber votre oreille gauche vers l'épaule gauche. Revenez vers le centre, libérez vos mains. N'hésitez pas à bouger encore un petit peu les épaules et la colonne. Et encore une petite exploration à partir de l'Olasana. De nouveau, vous êtes sur vos genoux, les mains posées de chaque côté des cuisses, les doigts bien engagés sur le sol, les épaules dépassent légèrement
les poignets. Je monte de nouveau, on a les pieds pointés, on pousse contre le sol, on monte les genoux, on roule sur les orteils et on passe sur les pieds. Uttanasana. Moi j'aime bien relâcher le poids des poignets ici, puis j'ancre les mains de nouveau, je passe sur les orteils, je roule et je repose. Il y a d'autres options, si ça vous fait mal aux pieds, vous pouvez passer sur la plante de pied, un pied après l'autre, etc. Mais explorez ce mouvement 2-3 fois à votre rythme. Donc le poids se déplace des pieds aux mains. Vous pouvez bien sûr avoir les genoux pliés. Et on se retrouve à genoux. Ok. Dernière petite préparation ici, passer sur les fesses. Navasana, le délicieux bateau. Vous allez garder tout bien droit. Attraper l'arrière des cuisses et déplacer le poids du corps sur les fesses. Aucune tension non nécessaire. Vous pouvez faire des grimaces, vérifier que les muscles du visage ne sont pas tendus. Si vous êtes bien, vous montez les pieds pour que les tibias soient horizontaux. Si vous êtes bien, bras horizontaux. Si vous êtes très très bien, vous pouvez tendre les jambes aussi. Mais même chose, avec une certaine légèreté. Option de votre choix. Quelle que soit votre option, commencez à éloigner vos pieds de votre tête. Tirez les pieds loin, là-bas vers le tapis, tête et tout le corps descend très très près du sol. Et on remonte. Toujours en respirant, toujours. On le refait une fois, lentement on descend. On respire. On flotte comme une petite barque sur un lac. Et on remonte. Si vous voulez le refaire une fois, faites-vous plaisir et on se retrouvera en tailleur. Et on observe. Ok, on va maintenant passer au mur pour la suite. Je vais faire une petite référence à ma sorcière bien-aimée. Donc on change d'angle de façon magique pour la suite. Pourquoi ? Parce qu'un mur va nous être utile et de profil ce sera un petit peu plus pratique. Si vous avez jamais fait d'équilibre sur les mains, je vous recommande cette première chose. Donc vous allez vous coller vos fesses à votre mur et mesurer ainsi la longueur de vos jambes. Jambes tendues, vous regardez vos pieds arrivent. Si, comme moi, vous avez une licorne, vous pouvez, c'est mon élève, poser la licorne ou le bloc ou un livre ou un stylo pour mesurer cette distance. Ensuite, vous posez vos mains sur la ligne de la licorne. Si vous avez envie d'être vraiment sûr, vous pouvez, ou si vous avez envie d'un truc plus doux, vous pouvez amener les mains au-delà de la ligne de la licorne. Les mains sont séparées de la largeur d'épaule et les bras sont bien tendus. Donc, au-delà de la licorne jusqu'à la licorne. Bras bien tendus, majeur pointé vers l'avant. Vous montez les fesses vers le ciel dans un petit chien tête en bas. Puis vous posez un pied contre le mur et vous poussez horizontalement contre le mur pour monter vos fesses. Au moment où je fais ça, je ne laisse pas mes épaules avancer. C'est mes fesses qui montent, mes épaules poussent vers le mur et je me retrouve ici avec les deux pieds contre le mur. Bras toujours tendus, je respire. Si ça fait beaucoup, vous repliez une jambe et vous reposez le pied contre le sol. Tout bêtement. Si vous êtes un peu plus loin, ça marche très bien aussi. Et vous redescendez. Vous passez quelques respirations là-haut. Quand vous êtes dans cette posture, quelle que soit la position des mains, que ce soit la ligne de la licorne ou au-delà, vous gardez juste les pieds au niveau du bassin, pas la peine de monter les pieds. Vous restez ici, vous poussez les mains vers le ciel, vous relâchez la tête, le regard dirigé vers le mur, et vous poussez. C'est assez fatigant. Si vous êtes un peu plus confortable dans ces postures-là, vous pouvez commencer à rapprocher les mains du mur. Et à ce moment-là, on va aussi changer
légèrement, même beaucoup, de forme du corps. Dans ces cas-là, ce que vous faites, vous partez d'un petit peu plus près, mais uniquement si vous êtes déjà confortable avec tout ça. Vous montez une jambe le long du mur, et cette fois on monte les jambes vraiment haut. Vous pointez les pieds, vous rentrez les côtes et vous respirez. Éventuellement, si vous êtes un peu plus confortable, vous pouvez vous rapprocher du mur. Vous regardez vos pieds, vous rentrez les côtes, vous serrez tout et vous respirez. Pour redescendre, vous regardez d'un côté, hop, et vous posez le pied. C'est des petites explorations, donc au-delà de la licorne, au-delà de la longueur de vos jambes et éventuellement un petit peu plus près. Ça fatigue, allez-y tranquillement, prenez quelques respirations. Si vous avez envie de pratiquer vraiment et d'explorer les équilibres sur les mains, c'est quelque chose que vous pouvez faire 5 minutes par jour. Vous mettez un timer, vous montez, dès que vous fatiguez, vous redescendez, vous remontez, vous redescendez jusqu'à ce que votre timer fasse bip, bip, bip. Les mains bien sous les épaules, les bras bien tendus, on presse contre le sol et on engage tout. Voilà. Donc revenez à votre tapis, ramenez les genoux vers la poitrine, laissez les genoux basculer, s'ouvrir vers les côtés. Pada Konasana, vous prenez la variation de votre choix, vous pouvez avoir les pieds plus ou moins près et laissez-vous juste fondre vers le sol. La tête relâchée. Aucun effort, modifiez comme vous le voulez. Prochaine inspiration, on se redresse et on s'installe sur le dos. Séparez vos pieds de la largeur du tapis, donc assez large, et les genoux de même. Puis laissez les 2 genoux basculer du côté gauche, par exemple. Trouvez des sensations aussi gentilles à l'avant de la hanche droite. Les bras écartés sur les côtés ou en croix. Relâchez la tête vers la droite. Puis redressez la tête, remontez les genoux, vérifiez que vos pieds sont de nouveau bien écartés, laissez les 2 genoux basculer de l'autre côté. Tête vers la gauche. Puis on remonte vers le centre. Laissez les jambes glisser et installez-vous pour Shavasana, sauf si vous avez envie d'encore bouger, vous avez le droit. Et dans Shavasana, laissez-vous fondre vers le sol, complètement relâché, abandonné, détendu.
Commence à approfondir ta respiration. Et instinctivement, offre-toi tous les mouvements qui te font envie pour sortir en douceur de Shavasana. On se retrouvera dans une position assise confortable, les yeux fermés. Vous pouvez garder les yeux fermés pendant que je vous lis la suite de ce texte de Daniel Odier. L'émerveillement se manifeste lorsqu'on arrive à goûter le nectar du rapport amoureux que l'on développe avec chaque chose, chaque personne ou objet qui est devant nous à ce moment-là. C'est ce qui change totalement la vie, car autrement nous sommes toujours à la recherche de quelque chose de plus. Et lorsque nous l'obtenons, nous sommes toujours insatisfaits. Nous cherchons alors quelque chose d'encore plus spectaculaire. Et c'est ainsi que nous finissons par être constamment malheureux, malheureuses. Ça ne signifie pas, bien sûr, se satisfaire d'une chose qui est là, mais ne nous convient absolument pas. Il ne faut pas confondre avec la terne résignation. Si nous parvenons à communiquer totalement avec tous les éléments ordinaires de la vie, nous sommes de grands mystiques. Les détails deviennent alors beaucoup moins importants, car l'émerveillement, la joie constante et le frémissement sont entretenus par un contact continu avec la banalité qui cesse au moment où nous la goûtons réellement. Vous pouvez ramener les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Et merci beaucoup.